وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Ta'ala dit: ô vous qui avez cru, sauvez-vous, ainsi que vos familles du feu, dont ces combustibles sont les gens et les pierres. Il y a pour garder ce feu des anges durs et forts. Ils ne désobéissent pas à Allah Ta'ala dans ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'Allah leur a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que chaque personne sera questionnée le jour du jugement dernier sur la responsabilité qu'Allah lui a donnée, jusqu'à ce que l'homme soit questionné sur les membres de sa famille dont il était responsable. Donc, Inch'Allah, ikhwat al-iman wa akhawati, on va commencer une série de durous sur l'éducation des enfants et la manière d'éduquer des enfants en islam. L'éducation islamique et l'éducation en général, l'islam ne l'a pas délaissée, et on a parlé du fait que l'islam a été envoyé comme une religion universelle. Et le Coran et la Sunna ont exposé la manière et les différentes méthodes à utiliser pour transmettre et éduquer. D'ailleurs, l'éducation islamique a pour objectif d'orienter et de former un être humain dans tous les domaines de l'éducation. En premier lieu dans sa religion, puis dans le domaine physique, moral, social, intellectuel, dans tous les domaines de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et cette éducation, elle repose sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Et elle consiste à enseigner à l'être humain à se comporter comme il faut avec son Seigneur, à se comporter comme il faut avec lui-même et à se comporter comme il faut avec les gens de la société et avec la communauté en général. La mission de l'éducateur, c'est de transmettre ce message au mieux. Qui que ce soit, même les gens qui veulent transmettre un faux message, les libéraux, ou les gens qui appellent à une pensée matérialiste. Leur objectif, c'est de faire au maximum pour que leur message y passe bien. Et pour cela, ils utilisent des méthodes. Et nous, en tant que musulmans, pour tout éducateur, c'est-à-dire que ce soit le père, ou le professeur, ou la mère, ou un grand frère, ou une grande sœur, toute personne qui a un rôle éducatif sur un autre, son objectif, c'est de la personne qui est à sa charge, faire de lui un bon musulman. Quelqu'un dont Allah Ta'ala est satisfait, qui va réussir dans cette vie et qui va gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir dans l'au-delà. Donc nous, en tant que musulmans, la source sur laquelle on se base pour éduquer, c'est quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de musulmans, même pratiquants, qui ouvrent des écoles musulmanes, tu les vois, ils apprennent les systèmes éducatifs des koufars, la manière d'éduquer des koufars, les objectifs à atteindre des koufars. Tout est appris en dehors du Coran et de la Sunna. Il n'y a rien qui est basé sur le Coran et de la Sunna, et après ça s'ouvre quoi? Une école islamique. Comment une école islamique dont tout le mode éducatif n'est pas basé sur le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam? C'est juste parce que c'est des musulmans qui s'en occupent que c'est une école islamique? Là, ça doit être bien sûr des musulmans de confiance et qui craignent Allah qui s'en occupent, et aussi des gens qui se basent sur le Coran et la Sunna dans ce qui est enseigné et dans la manière d'enseigner. Pourquoi je vous parle de ça? Alhamdulillah, je suis assez investi dans le milieu éducatif depuis des années, donnant des cours dans plusieurs mosquées, s'occupant de la madrasa ici. J'ai eu souvent l'occasion d'avoir des discussions avec des responsables d'autres structures ou des gens qui éduquent leurs enfants à la maison. Le grand malheur que j'ai trouvé se base sur rien du Coran et de la Sunna. Même certains, ils tirent leur méthode éducative d'une personne qui a des croyances chrétiennes et qui utilise la foi chrétienne pour enseigner la méthode Montessori. Pour elle, la manière d'éduquer un bon enfant, si on utilise bien cette bonne manière-là, l'objectif pour elle, Allah yahfad, comme elle dit, c'est que, soi-disant, le petit Jésus, il va venir s'incarner en cet enfant-là. Et il y a des musulmans et des musulmanes aujourd'hui qui ont pris cette personne-là comme modèle pour éduquer leurs enfants. Attention, peut-être chez les non-musulmans ou chez les chrétiens, il y a certains points sur lesquels on se rencontre. Ou bien, il y a certaines expériences qu'ils ont dont on peut profiter. Je ne dis pas que ça n'existe pas, cela. Mais la base de notre éducation, elle doit être basée sur quoi? Sur le Coran
et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le meilleur exemple, le meilleur éducateur, c'est qui? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a utilisé plusieurs manières de transmettre le message et d'éduquer, que ce soit les petits ou les plus grands. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance aux enfants. Ce n'est pas comme par exemple aujourd'hui des personnes âgées, par exemple, il ne va pas passer salam aux enfants. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit un groupe d'enfants au loin, il leur passe salam. Il joue avec eux. Une petite fille, elle vient le chercher, elle le tire par la main, elle l'emmène où elle veut dans les rues de Médine, il la suit. Al-Hassan et al-Hussein, ses petits-enfants, et même d'autres parmi les enfants des Sahaba, et même sa petite fille, Umama, il l'a portée en pleine prière, alors que c'était lui l'imam, il la portait, et il présidait la prière des musulmans, et il l'avait dans ses bras. Donc regardez comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'importance à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de notre communauté. Et c'est pour ça que les ennemis de l'islam, ils se concentrent sur quoi? Sur nos enfants. Leur faire des programmes qui leur instaurent des mauvaises croyances dans leur cœur, qui leur donnent des mauvais comportements, des mauvaises mœurs. Et regardez le résultat aujourd'hui. Il faut savoir que dans les différentes méthodes éducatives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, c'est pas une méthode normalisée pour tout le monde, comme si les gens c'était tous des machines. Avec certains, il utilise une méthode. Avec d'autres, une autre méthode. Avec certains, il faut la douceur. Avec d'autres, la dureté. Avec certains, le rappel. Avec d'autres, les châtiments. Chacun, il a sa méthode. Il y a des gens, ils comprennent qu'avec la douceur. Si t'es dur, ils n'écoutent pas. Il y en a d'autres qui comprennent qu'avec les récompenses et les mises en garde. Il y en a d'autres qui comprennent qu'avec le bon exemple. Il y en a, il faut utiliser plusieurs de ces méthodes-là. Et il y en a, ils comprennent qu'avec les châtiments. Chacun comment il est. Et l'islam, il a donné sa part à chacun. Selon la personne en face, il y a des manières différentes d'agir. Il y a des grands traits généraux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Le prophète Allah Ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. C'est quoi la hikma? Beaucoup de gens croient que la sagesse, ça veut dire seulement dire des bonnes paroles douces. La sagesse, c'est agir comme il faut au moment où il faut. Quand il faut être doux, il faut savoir être doux. Quand il faut être dur, il faut savoir être dur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus sage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des fois, il avait des positions très strictes. Une fois, il a vu quelqu'un qui faisait un sermon sur le minbar. Il a dit des paroles qui n'étaient pas bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, il lui a dit « Quel mauvais prêcheur tu es devant tout le monde !» Pourquoi? Parce que lui, il a fait l'erreur devant tout le monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a repris devant tout le monde. Il ne pouvait pas laisser cette erreur se répandre devant tout le monde sans le reprendre. Et la sagesse, elle voulait qu'il le reprenne devant tout le monde. Il faut savoir que l'enfance dans la vie d'un être humain, c'est une étape majeure. Et que les savants qui ont étudié la vie de l'enfance, ils ont partagé la vie de l'enfant en 4. La phase du berceau, qui commence à ses naissances jusqu'à ses 2 ans. La prime enfance, qui est de ses 2 ans jusqu'à ses 6 ans. L'étape intermédiaire de l'enfance, de 6 à 9 ans. Et la préadolescence, de 9 à 12 ans. C'est-à-dire l'enfance, c'est de la naissance jusqu'à 12 ans. De 12 à 15 ans, c'est où il reste encore enfant ou maïs qui commence à être un adolescent, ou c'est déjà un adolescent, 15 ans maximum, c'est un adolescent. C'est-à-dire, il est pubère, il est responsable, il est majeur. En islam, 15 ans, il est responsable de ses actes. Et subhanallah, avant, on éduquait les enfants d'une manière que quand il avait 14-15 ans, déjà, ça y est, c'était un homme. Il était capable de s'occuper d'une famille, il était capable de se marier, il était capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, un homme de 30 ans, c'est encore un enfant et joue à la PlayStation. Wallah el-azim, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a que ici en France ou en Europe qu'on voit ça. Non, ma'al-asaf, les pays arabes, ils commencent aussi à être touchés. Les pays musulmans. 30 ans, 40 ans, il dit encore, je suis encore jeune, il faut que je m'amuse. Il sort avec ses copains, il va faire des tours et hawas. Il n'a pas compris encore qu'est-ce que c'est la responsabilité d'une famille. Alors qu'avant, les personnes âgées ici, ils savent, il y a certains ici, à 13, 14 ans, ils étaient obligés de s'occuper de toute leur famille parce que leur père, il était mort. Et c'était lui le grand de la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la durée de vie des gens de ma communauté varie entre 60 et 70 ans. Rares sont ceux qui dépassent ce terme. L'enfance, c'est quoi? C'est 1/5 de ta vie. Surtout que ce 5e-là, c'est ça qui va te former pour le reste de ta vie. Si quelqu'un, on l'a bien éduqué de sa naissance jusqu'à 12 ans, Inch'Allah, après, il donnera que des bons fruits. Contrairement à ce qui est répandu chez les musulmans aujourd'hui.
Khalli mazal sghir. Il arrive à 12-14 ans, on lui dit allez, salli, mets le hijab, fais kada. Tu lui as jamais rien dit depuis qu'il est petit. Maintenant, tu vas lui dire. Maintenant, c'est fini, il t'écoute plus. C'est avant qu'il faut l'habituer. Comme ça, quand il arrive, il est grand, il a déjà des bonnes habitudes. Si tu laisses pousser l'arbre de travers, comment tu veux le redresser après? Dès le début, il faut lui mettre les bâtons sur les côtés pour qu'il pousse droit. Quand il a poussé droit et le tronc est solide, Inch'Allah, il continuera sa vie dans la droiture. L'islam a donné une grande importance au développement de l'enfant. Car l'enfant, c'est un être docile. Il est facilement influençable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est aucun enfant nouveau-né qui n'appartienne naturellement à la religion musulmane, el-fitra, la saine nature. Ce sont ses parents qui en font des juifs, des chrétiens ou des adorateurs du feu. Un enfant est né avec une cassette vierge, pure. Il est prêt à être modelé. Et regardez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit il le rend musulman. Il a dit ou il le rend chrétien ou juif ou adorateur du feu. Pourquoi ils ne le rendent pas musulman? Pourquoi on ne dit pas les parents ils l'ont rendu musulman? Parce que quand il naît, il est déjà sur la saine nature. Si personne ne lui pourrit ou ne lui pervertit cette saine nature, il sera musulman. Il va tendre vers les bonnes croyances et les bonnes pratiques. Mais si quelqu'un vient lui pervertir et lui salir cette saine nature, alors il va le dévier en le rendant chrétien, juif, adorateur du feu ou toutes les autres philosophies et religions égarées autres que l'islam. Et après avoir dit ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu a lu ce verset-là. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim. Il a lu telle est la nature d'Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Quand on a interrogé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sur la signification de l'fitra, il a dit il s'agit de la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, à savoir l'islam. Le jour où Allah Ta'ala il a fait témoigner tous les fils d'Adam, est-ce que je suis pas votre Seigneur? Ils ont répondu, mais si. Donc tout le monde a reconnu, c'est la seule nature qu'Allah c'est notre Seigneur et c'est le seul qu'on doit adorer. Même celui qui dit je crois en rien, un athée, en vérité, il renie. Et quand tu regardes au fond et tu grattes au fond, tu vois qu'il porte une haine envers Allah à cause de certaines choses qu'il a vécues, ou bien il a trop d'orgueil pour se soumettre à Allah. Mais au fond de lui, il le reconnaît. Il sait qu'Allah existe. Il fait ça en croyant faire du mal à Allah. Mais en vérité, il se fait du mal qu'à lui-même, car Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. D'ailleurs, Abu Hamid al-Ghazali a dit l'enfant est un dépôt entre les mains de ses parents. Son cœur pur est comme une pierre précieuse brute, sans gravure ni image. Et il est bien disposé à assimiler tout ce qu'on lui enseigne. Ainsi, si on habitue l'enfant à faire le bien, il grandira avec cette habitude et gagnera le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. De plus, ceux qui l'auront éduqué et instruit seront récompensés. Mais si on l'habitue à faire le mal, et qu'on ne lui inculque aucune notion de bien, le laissant vivre comme un animal, il sera voué au malheur et à la perdition. C'est un péché pour lequel tous ceux qui avaient une quelconque responsabilité vis-à-vis de l'enfant seront jugés. Donc l'islam a donné une grande place à l'enfant avant même sa naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? On épouse une femme pour l'une de ses 4 qualités. Sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Choisis celle qui a la piété, périsse ta fortune si tu n'agis pas ainsi. Déjà, l'islam t'a encouragé de choisir la mère de l'enfant avant même qu'il naisse. Une femme pieuse qui va pouvoir lui donner une bonne éducation. De même que l'islam a donné des droits à l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, une fois qu'il naît, de lui choisir un bon nom. Ça a un effet sur son éducation. Et lui faire la aqiqa, dégorger la bête deux moutons quand c'est un garçon et un mouton quand c'est une fille, pour que Shaitan n'ait plus d'emprise sur lui. De même que de lui donner une bonne éducation, comme on va le voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le but, c'est d'utiliser l'enseignement pour que l'enfant soit un bon musulman. Et non pas enseigner juste pour enseigner. Il parle, il connaît l'arabe, mais après, il n'a rien de l'islam dans sa vie. Abu Lahab, il était meilleur en arabe que nous tous ici réunis, c'est quelqu'un de l'enfer. L'important, c'est de faire de nos enfants des bons croyants, des bons musulmans,
Et pour ça, ils ont besoin d'apprendre leur religion, d'apprendre l'arabe, d'apprendre le Coran, d'apprendre la sunna et de la mettre en pratique. Pour finir, on va résumer 7 méthodes pour éduquer un enfant. La première, c'est le bon exemple. La deuxième, c'est l'exhortation. La troisième, c'est la promesse de la récompense et la menace. La quatrième, c'est les récits édifiants, les récits du Coran, les récits des gens pieux, etc. La cinquième, les paraboles, les exemples. La sixième, la punition. Et la septième, la progression graduelle. Et on va prouver, Inch'Allah, que voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ces différentes méthodes-là, des fois ensemble, des fois séparées, pour transmettre et éduquer. Et on va détailler chacune de ces méthodes-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما